Barbu plus Bible. Je peux savoir ce que tu fais? Parce que vu que ma chaîne YouTube a l'air bloquée, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Barbu plus Bible, avec mon YouTube. J'ai juste décidé de faire l'intro moi-même. Ah, c'était presque pareil. Hey, moi puis le dubstep, là, on est chummy, man. Hey! Salut les barbus, les barbutes. J'espère que vous allez bien ce soir. Oui, j'espère qu'ils vont bien. Moi, ça va bien. Un peu, comment on dit ça, fatigué, brûlé, consommé. Ouais, regarde, c'est ça. On se fait une petite santé. Mon créma, il est parti. Cheers. Ouais, mais tu vois, hey, mais moi, ce soir, je bois. Cheers, santé à tous ceux qui nous regardent. On a le père qui nous dit salut, toujours fidèle au poste. Bonjour. Hey, ce soir, Sam, ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un de l'Ontario qui nous regarde aujourd'hui. Je sais même pas c'est où. C'est à côté de la Saskatchewan. Non, Manitoba. Côté de la Saskatchewan. Hey, ah ouais. Je veux savoir si tu as fait la même chose que moi, si tu as fait Alsama pour être sûr que tu étais à la bonne place. Non, je le sais que le Manitoba est à côté de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Mais moi, ce soir, je sais, il y a un café qui s'appelle c'est une brûlerie qui s'appelle Brûlerie Mer du Sud. Oh! C'est le double créma. Quand même pas pire. Ouais, bon créma. Ouais, puis qu'est-ce qui est la beauté de ça? C'est qu'une poche de 3 livres de café, 20$. Ouais, c'est bon. Mais je pense pas que les gens veulent nous entendre parler de café. Là, non, je pense pas, parce qu'on a quelqu'un qui nous attend, qui est là. Hey, ce soir, ben oui, gros invité. C'est jeudi, c'est la soirée invité. Et dit invité, dit pas ça, non. C'est pas, c'est pas le bon piton pantoute. Ça veut dire entrevue, tu veux dire. Hein? Ça veut dire entrevue. Ce soir, on a une entrevue avec Jeff T. Alphonse. Ça va être le fun. On va jaser. Ça va être un sujet quand même deep ce soir. Ouais, c'est pas léger. C'est pas léger, mais je pense qu'on va être capable d'en parler naturellement. Oui. Si vous avez des questions à Jeff T ou à propos du sujet, n'oubliez pas qu'on voit toujours vos commentaires. On va être fiers des attachés. Hey boy, des mettre là. Mais Jeff T, ça fait quand même, en tout cas, moi, ça fait plusieurs années que je le connais. Je sais pas pour toi, Sam. Plusieurs années que je le connais aussi. Oui, ça fait à peu près 10 ans. Je vais l'ajouter. Hey, Jeff, comment ça va? On le voit pas, là. Eh oui, tu nous entends? Good! Hey, comment ça va, man? T'es là? OK. Il n'y a pas de délai? Vous? Ça va bien, man. Non, on sait que ça ira peut-être pas super smooth ce soir. On a Monica Bro, la famille des Bros, qui nous dit Looking forward to your show. Je pense que ça va être bon ce soir parce que Jeff T, ça fait 10 ans à peu près qu'on se connaît. J'ai réalisé ça fait à peu près 10 ans parce que c'est depuis One, pour ceux qui ne le savaient pas, notre famille d'église, qui est l'Alliance chrétienne missionnaire, organise depuis 10 ans un ralliement jeunesse qui s'appelle One. Et par la grâce de Dieu, on a presque toujours fait ça à l'église haïtienne. C'est comme un automatisme. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Sam, tu l'as rencontré les mêmes années aussi, je pense, hein? Ouais, ben, j'étais là depuis tout le long, là, on l'a vu, puis on allait à One, là, dans le quartier Saint-Michel, on avait peur de se faire tirer dessus par les gangs de rue. Hey, c'est quand même drôle que ça soit de ça que tu parles, parce que c'est un peu notre sujet, notre sujet de ce soir, un peu. Je vais tout de suite nous mettre dans le contexte de pourquoi je suis arrivé à ça, parce que attends un peu, avant de Jeff T, on va faire que je suis tout perdu, je vais aller trop vite, j'ai trois notes. Trop vite. Je vais trop vite, je suis trop pressé. Jeff T, on va te présenter ce qu'on appelle le meme du jour. Tu sais c'est quoi un meme? Tu sais c'est quoi un meme? Ouais. Bon, Sam, t'en as-tu préparé un, toi? Ah, j'en ai peut-être 2-3, mais on va y aller par un pour commencer. Veux-tu commencer, Sam? Veux-tu commencer? Oui, je vais l'introduire. Ben oui, c'est parfait. Tu sais, Jeff T, dans le confinement, je ne sais pas si toi, tu as l'occasion de faire beaucoup de sport. Ouais, quand même. Je m'entraîne. Ouais, quand même. Souvent. OK, ben moi, c'est ça. J'étais au 3e étage. Je veux pas faire shaker le building. Fait que, tu sais, j'essaie de... Tu sais, je marche à l'extérieur, mais je m'entraîne pas beaucoup. Puis j'ai trouvé un truc sur Internet pour savoir, genre, si tu as pris du poids puis si tu es gros. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très simple pour... Je vais le trouver ici. C'est ça la technique. Tu vas le voir apparaître. Donc, ça dit, si tu veux savoir si tu es gros, tu fais le test. Si ton ventre ne touche pas le sol, tu n'es pas gros. Donc, je vous invite à le faire à la maison. Demandez-moi si vous êtes gros ou pas à la maison. Mais moi, personnellement, je ne suis pas gros. Ce qui est une bonne nouvelle dans mon cas. Donc, c'est bon, Jeff T, tu penses-tu être gros, Jeff T?
t'invite à le faire avec des chaises maintenant de garderie, des petites chaises de garderie. Mais c'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que je peux prendre les chaises à Alice? Est-ce que ça compte si je prends les chaises à Alice? Ouais, ben c'est ça. Ça se peut que tu sois gros. Ouais. Hey, moi j'en ai un. Je l'ai vraiment apprécié beaucoup. Je vous partage ça tout de suite. Ça dit, parfois je me demande si tout ça n'est pas arrivé parce que j'ai brisé la chaîne sur Messenger. Tu sais, toutes les fois qu'il fallait partager, là, je pense que c'est le karma qui revient. Je suis responsable, c'est de ma faute, gang. Mais oui, c'est ça. Ben, moi, je viens d'avoir un courriel, là. J'ai un prince. Facebook, là. Non, vas-y. Vas-y, Jeff T. Ah, j'ai dit, moi, sur 10 ans, sur Facebook, là, je n'en ai partagé aucun. Fait il y a un paquet de catastrophes, c'est à cause de moi, tu sais. Ah ouais. mais les meilleurs, c'est genre like si t'aimes Jésus ou 11 août si t'es un enfant de Satan. On n'a pas la même conception du salut dans ce temps-là, je pense. Non, c'est ça. T'en as-tu un autre, Sam? T'en as-tu un autre? Ouais, mais je ne dis pas nécessairement nécessaire là, de toutes les passer. J'en ai un petit dernier, OK? J'en ai un petit vas-y, dernier. sinon j'irai, là, c'est pas grave, vas-y. Tiens, c'est pour vous. Vous êtes dans le coma depuis 2018. Oh my God, j'ai tellement hâte de manger un autre Tide Pods. On boit du Lysol maintenant. Je l'aimais particulièrement, celle-là. C'est vrai. Pour ceux qui ne le savent pas, là, il y a eu une mode où les jeunes ils mangeaient des Tide Pods. Là. Les Tide Pods étant des genres de capsules avec du savon à vêtements. Là, donc, ouais, le monde mangeait ça. Ouais, avec la sauce soya. Un petit peu de sriracha pour aider. Mais moi, tu vois, quand j'ai su, il a fallu que j'ai cherché le Tide Pods Challenge parce que moi, je pensais qu'on était encore en train de manger des cuillerées de cannelle. Et là, je recule loin. Donc, je pense qu'on va juste... Jeff T, t'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi qu'on t'invite, dans le fond? T'es qui toi, Jeff T, Alphonse? Ben moi, je suis un gars qui aime Jésus. Fait que c'est sûr que la première chose qui fait en sorte que je suis sur le plateau, c'est qu'on s'est connus à travers One, à travers notre foi en Christ. Donc ça, c'est le point principal. À part de ça, on se connaît parce que moi et toi aussi, on travaille un peu dans le ministère de l'Alliance chrétienne missionnaire comme pasteur dans nos églises respectives. Ouais. Moi, je suis avec les églises vietnamiennes de l'Alliance. Attends. Jeff T, qui est à l'église haïtienne, est pasteur de l'église vietnamienne, jeunesse vietnamienne, right? Oui, exactement. Et dans le fond, j'ai grandi dans une église haïtienne. Puis vu que dans notre famille d'église, il y a quand même une diversité des églises de différents groupes ethniques, ça donne qu'on commence à converger être dans les mêmes églises tranquillement, pas vite. Mais ça a donné que j'ai fait des études en théologie, puis je connaissais un des pasteurs de l'église vietnamienne. Son neveu et moi, on était à la même école secondaire. Ah. Et puis, c'est justement la première année de One que j'ai rencontré ce pasteur-là. Donc, Dieu fait bien les choses sur 10 ans, là, c'est incroyable. Et entre-temps, j'ai su qu'il avait travaillé avec mon père sur un des comités de l'Alliance. J'ai fait comme OK. Nice. Et puis, entre-temps, après le cégep, au milieu de mon cégep, j'ai vu vraiment un appel pour les études. Au départ, c'était pas pour devenir pasteur jeunesse. C'était vraiment juste pour étudier pour ma foi. Okay. Et puis, tranquillement, pas vite, à travers les années, c'est là que j'ai eu cette invitation pour pouvoir partager à l'église de ce pasteur-là. Et puis, on m'a demandé... c'est assez drôle aussi parce que David, je sais pas si tu as déjà fait mention dans tes vidéos, David a été... je sais pas si tu étais déjà pasteur à ce moment-là, mais tu étais responsable de la jeunesse. J'étais responsable de la jeunesse, oui. J'étais responsable de jeunesse à cette église-là aussi, oui. Ouais. Moi, j'arrive comme un an et demi après, puis je vais prêcher une fois, puis après, j'ai comme un peu continué ce que David a fait. Ça a été de l'aide au départ. J'étais à mon église haïtienne plus cette église-là. Un peu les deux jeunesses qu'un jour, Dieu, en 2018, il a concrétisé l'appel pour les églises vietnamiennes. Maintenant, ça fait... Ouais. Hey, est-ce que tu as appris un peu de vietnamien depuis le temps? Parce que moi, j'ai été incapable de l'apprendre. Quelques mots. Vraiment, là, je peux pas être prétentieux, là. C'est vraiment quelques mots qu'on m'enseigne. Il y a des fois des affaires que j'oublie. Mais tu sais, comment saluer, merci, quoi d'autre, gloire à Dieu, des petits mots comme ça, ici et là, mais pas plus que ça, là, non, sinon, non. OK.
Moi, mais moi, je trouve ça important quand que, tu sais, je veux dire, tu travailles, tu sais, c'est quand même spécial que, tu sais, un Haïtien dans une église vietnamienne, tu sais, c'est sûr que c'est spécial. Moi, je trouve ça hot que tu fais l'effort d'apprendre quelques mots. Là. Moi, je me souviens, je travaillais avec des Espagnols, tu sais, tu dis juste hola, puis 2, 3 mots, puis ils sont super contents que tu sais un petit peu de. Ouais. Tu sais un peu de leur langue, de leur culture, ouais, c'est ça. Mais Sam, tu n'as aucune idée de l'expérience que c'est un culte en vietnamien quand tu parles pas en vietnamien. Ouais, je sais pas. Ah non, moi, je sais pas comment c'est pour toi, JFT, mais moi, j'étais là à peu près 1 an et demi, puis à chaque fois, c'était spécial, puis je m'amusais à inviter des amis pour qu'ils vivent ça, parce que tu es assis, tout le monde se lève, tu te lèves. Tu t'assois parce que tout le monde s'assoit. Là, ils souhaitent la bienvenue, ils disent ton nom en français, tu te lèves, ils t'applaudissent, tu te rassois. Quand tout le monde rit, tu ris. C'est vraiment assez spécial, mais en même temps, d'être capable de louer dans une langue qui n'est pas la tienne, d'avoir le même esprit, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable aussi, cette partie-là. Ouais. C'est drôle parce que des fois, les chants, exemple, traditionnels ou les chants des Hillsongs en français ou en anglais qu'on chante, puis tu les entends en vietnamien, puis là, tu relates immédiatement parce que, tu sais, je veux dire, tu es capable de connecter avec ce chant-là. Fait il y a plusieurs moyens que cet esprit fait dans les services, puis dans nos différences aussi pour amener cette unité. Ouais. Hey, je vais juste prendre une seconde pour saluer notre bonne amie Lydie. Pourquoi ça marche pas? C'est Lydie qui nous dit allô. Lydie, Sam, je ne sais pas si tu la connais, JFT la connaît, c'est notre responsable administrative. Je ne vais pas dire secrétaire, là, c'est pas vraiment gentil de dire ça. On dit adjoint administrative ou responsable administrative, mais c'est un peu elle qui corrige mes fautes quand j'envoie des documents pour le district. Ah, elle a un gros travail, dans le fond. C'est bravo. T'as vu Kiki, hein? Elle n'a pas vu encore comment. On tombe pas loin. Mais. Veux-tu qu'on parle de ton planning? Ou... le planning, j'allais dire une expression très québécoise que je dirais pas parce que je ne veux plus dire de mots reliés au caca dans le podcast. Je me suis fait chicaner par ma mère. Là, je suis pas sûr si JFT il a juste gelé, mais en tout cas, je pense que oui. Et on va lui laisser le temps de revenir. Ouais, un jour, il va reconnecter. Il se joindra à nous quand ça y tentera. Mais je suis pas mal sûr. Ah, il est revenu, c'est lui. Ouais, je suis là. Hey. Dans le fond, Jeff, Lydie, elle nous dit trop bien votre vidéo. Je pense vraiment que c'est vrai. On est 3 beaux garçons, donc c'est intéressant. Mais avec une barbe. Avec la barbe. C'est la barbe qui change tout. Mais dans le fond, ce qui est un peu poussé, en tout cas, Sam, je t'ai un peu imposé celle-là, comme pas mal de choses qu'on fait dans le podcast. Mais je voulais qu'on parle parce que je ne sais pas si vous saviez, mais le 23 février dernier, dans une petite ville qui s'appelle Brunswick, vous le savez, je vous l'ai dit dans le planning, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le 23 février dernier, il y a un jeune homme qui s'appelle Ahmaud Arbery, c'est bien dur à dire, faisait son jogging dans le quartier de Brunswick, dans un quartier qui est majoritairement blanc, lui étant afro-américain, et il y a un pick-up blanc qui est venu à sa rencontre, qui avait un père et un fils qui s'appellent les Mike Michaels, et gratuitement, selon leur propre raison, ont ouvert le feu sur le jeune homme, croyant qu'il était un voleur. OK? Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est que ce qu'ils ont dit comme défense quand c'est arrivé, c'est que ils ont parlé de la notion que c'était pour eux parce que je ne sais pas si vous saviez, mais on peut faire des arrestations civiles. Ouais. Dans le fond, pas au Canada, là, mais aux États-Unis. Au Canada aussi. Non, c'est dans le monde, tu as le droit de faire des arrestations civiles. Je pourrais arriver chez vous, t'arrêter, puis appeler la police, puis ça serait légal. Et parce qu'ils pensaient que c'était un voleur. Donc, c'est quand même fou parce que finalement, ce gars-là, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait son jogging. Puis gratuitement, ce père et ce fils-là l'ont tiré 3 fois, puis il est mort comme ça. Puis, tu sais, ce qui est le plus frappant, puis ce qui m'a vraiment... En tout cas, moi, personnellement, ça m'a choqué. Premièrement, c'est que c'était gratuit. Puis 2, c'est que ça l'a pris 2 mois avant qu'il y ait des accusations portées à ces 2 hommes-là de meurtre au 2e degré, là, parce que c'était pas un meurtre prémédité. Parce qu'ils pensaient que c'était un voleur, dans le fond. Parce qu'ils disaient que ça faisait plusieurs fois dans ce quartier-là, il y aurait eu une série de vols. Et la police du quartier a démenti cette affirmation-là que dans le dernier mois, dans les 2 mois précédents, cette altercation-là qui virait au meurtre d'un jeune homme, quand même, il y avait... j'ai pas mis sa date de fête, là, je me souviens pas si vous l'avez écrit dans le document, mais en tout cas, tu sais, il y avait eu un vol en 2 mois dans ce quartier-là. Fait qu'on voit à quel point que... Puis ils ont même dit que la raison pourquoi ils l'ont tiré, c'est parce qu'il y avait un shotgun dans ses mains.
Puis 2 mois plus tard, il y a une vidéo qui est sortie montrant qu'ils ont juste comme ils ont coupé le chemin, ils se sont mis à s'engueuler avec, ils se sont pognés un peu, les 2 gars ont tiré 3 fois, puis il est mort. Puis moi, ça m'a un peu frappé parce que, je sais pas pour vous, mais ça m'a montré à quel point que. Puis c'est un peu pour ça que je voulais inviter Jeff T en espérant que sa connexion se place un petit peu pour qu'on puisse jaser, discuter. C'est que je me dis, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui n'est pas blanc, qui n'est pas dans ce système-là, pour nous partager un peu. Je vais juste essayer quelque chose, voir si ça va aider. Peut-être que ça va lui donner une petite chance. Je sais pas. Jeff T, es-tu là? Je peux pas couper sa caméra. En tout cas, Jeff T, si tu nous entends, sinon, on va juste en jaser ensemble, Sam, au pire des pires, pour l'instant, en attendant que Jeff T nous rejoigne. Mais moi, ça m'a vraiment détruit la pensée solidement. Ouais, moi, je peux te raconter une autre histoire que j'ai entendue? Vas-y. Ça a été condamné comme l'année passée, là, mais il y a une policière, elle est rentrée dans un appartement. Elle pensait que c'était son appartement. Il y a un gars noir dans l'appartement. Son premier réflexe, c'est de tirer sur le gars. Puis, elle a tué le gars dans son appartement. Lui, il était chez eux. Sa voisine, elle s'est trompée de porte. Elle est rentrée, puis elle l'a tué. Puis elle a été accusée, puis on ne sait pas trop comment ça s'arrange, ses affaires. Tu sais, c'est assez... ma vidéo, peut-être, juste la vidéo. Ouais, ben enlève ta vidéo. Va juste garder ça. Ça va sûrement aider à ce niveau-là, je pense. Ça va peut-être nous aider un peu. Désolé, on va juste pas avoir Jeff T. Pour l'instant, ça a l'air pas si on t'entend, là, c'est juste que ça coupe un peu. Vas-y donc. Ouais. Est-ce que toi, tu nous entends? Jeff, es-tu là? Il faudrait que tu fermes ton film en même temps. Je vais rassayer ça. Des fois, ça marche. Jeff, est-ce que tu nous entends? J'entends. Jeff, es-tu Il nous là? entend? Ouais. Il est là. Il est là, il est pas là. En tout cas, Jeff, dès que tu pourras nous parler... Non, je vous entends, c'est juste... C'est juste ça doit couper. Je parle, non, ça se rend pas jusqu'à vous. Non, mais là, ça se rend tranquillement. Là, ça a l'air... c'est pas facile. Faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de monde sur les internets. Donc, si tu sens que tu peux ajouter, ajoute. On va faire attention à ça. C'est ça la beauté du live. On sait pas la qualité. Puis sinon, au PDP, ce qu'on fera, c'est qu'on te réinvitera à un autre moment où on préenregistrera une entrevue, on trouvera comment qu'on fait. Il y a plein de façons. Fait que si tu veux juste Internet, tu diras. Mais oui, Sam, c'est fou. Puis je sais pas si tu as vu l'autre exemple aussi, à quel point gratuit aussi. Ben, pas gratuit, mais en 2014, il y a un jeune homme de 12 ans qui s'appelait Tamir Rice, qui était dans un parc en train de jouer. Puis il y a un policier qui est arrivé. Le gars, il a comme le flou avait comme, selon le policier, il avait un fusil dans ses poches, puis il l'aurait menacé, puis il a tiré 2 fois dessus, puis le jeune homme est mort, il avait 12 ans. Puis ce qu'on a découvert par la suite, c'est que le fameux fusil était un airsoft. Ouais, tu sais, c'est... Tu sais, comme, puis le policier était acquitté, OK? Puis aussi parce que il s'est senti menacé, puis le policier, dans leur devoir, selon ce qu'ils ont, il y a cette notion-là que s'ils se sentent menacés, ils ont le droit d'intervenir, mais ça l'a ajouté de l'huile sur le feu parce que j'ai découvert que dans le même coin à Cleveland, il y a des policiers qui ont été 200 abris en tirant 237 balles sur leur voiture parce qu'ils s'arrêtaient pas, parce que selon les reportages, ils étaient mentalement incompétents. C'est ce qu'ils disent dans la traduction française là, des mots, mais dans le fond, ils n'étaient pas mentalement aptes à prendre des décisions, à avoir conscience de ce qui se passait. Et ils ont tiré 137 balles sur ces gens-là. Et ouais, non, ça c'est autre chose. Mais le point commun de ces 3 histoires-là, c'est que c'est des Afro-Américains tirés par des policiers blancs. Ou des gens blancs. Vas-y, Jeff. Des histoires qui sont dans les 5 dernières années. Les 5 dernières années, il y a d'autres histoires qui sont même... il y avait Trayvon Martin en 2012, il y avait Eric Garner en 2014, il y avait Michael Brown, il y avait Larkin, tout ça 2014, 2015, jusqu'à temps qu'en 2015, la population afro-américaine se revive dans le passé. Oui. Mais quand on voit des événements comme ça, on se rend compte que le problème est plus profond que ça. C'est une des choses. Souvent, on donne les pas du step en cap, parce que souvent, on essaie de dire, bon, ben, dans ce contexte. Mais quand tu regardes overall,
les statistiques aux États-Unis, au Japon, regarder les statistiques au Canada, et puis au Québec. Au Québec, sur les 10 ans, un peu, mais là, c'est plutôt au niveau du profilage racial. Tu vois qu'il y a un problème. On parle des biais systématiques, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, ouais, c'est quand même triste de ce qu'on voit. Oui, mais toi, Jeff, là, parce que c'est une des questions que je me posais. Toi, tu vis à Saint-Michel. Ton quartier, c'est Saint-Michel. Ouais. Donc, est-ce que tu as déjà été toi-même victime? T'as-tu été victime de profilage racial toi-même? C'est drôle parce que c'est cette année même, c'est la première année que j'ai senti vraiment que personnellement, j'ai vécu ça. Moi, j'ai grandi dans ce quartier, puis j'ai jamais eu de problème avec rien du tout. Et puis, quand même, une bonne dizaine d'années que je conduis. Tu sais. Donc, auparavant, je suis près de à peu près 2010. Je la conduisais comme communicateur. J'ai jamais eu de problème non plus. Mais les 2 dernières années, avec ma voiture personnelle que j'ai, je dis pas que c'est une super voiture, mais elle est quand même pas pire, elle fait du sens. Cette année, j'ai été comme au bout dans l'espace de 2 mois, là, c'est sur 2 mois, bien sûr, c'est pas sur 5 ans, mais ça peut parler beaucoup. En l'espace de 2 mois, j'ai été arrêté 4 fois pour des raisons, pour aucune raison, en fait. C'était des raisons du genre vérification, si l'auto t'appartient, puis des trucs comme ça, mais ça fait aucun sens. Donc, qui n'a pas peut-être ici emprunté l'auto de son père, sa mère, ou peu importe. Donc, c'est drôle parce que quand j'avais l'auto de ma mère, j'ai jamais l'auto, on me regarde plus dans l'auto, il conduit l'auto, quand la police est derrière moi, tu On dirait des notes de piano. Ouais. Mais hey, c'est quand même fou. Fait que tu t'es fait plus depuis que tu as ta voiture à toi, là, qui est. J'ai déjà vécu ça moyennement, personnellement. Ouais. Wow, c'est assez incroyable. C'est comme. Puis t'as une Jetta en plus, là. T'as pas un Land Rover ou t'as pas genre une Porsche, là. Des fois, c'est l'idée que les gens ont ça peut être l'idée, l'image que les gens d'un groupe ethnique ou peu importe, c'est là aussi que se trouve le profilage racial. Et surtout dans un quartier comme le mien, c'est pas. Vas-y, Sam. Ouais, ben, je te disais pas ça pour toi, là, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis tantôt, tu disais que, tu sais, il y a comme un mal qui est plus profond, puis tout ça, puis je pense qu'on a bien dressé la situation. Puis moi, je trouve ça vraiment plate. Moi, ça me frustre, sais-tu pourquoi? Parce que moi, je suis un homme blanc. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas être plus privilégié que ça dans la vie, tu comprends ce que je veux dire? Je suis dans aucune minorité, à part d'être francophone. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je me demande, selon toi, c'est quoi le problème? C'est quoi la source de ça? Je pense que, premièrement, c'est le péché. Fait que l'homme est pécheur. Dieu nous a créés différents. Puis la différence fait pas en sorte qu'il doit avoir une certaine inégalité. Fait que nos différences font en sorte qu'on classe les gens, on classe par couleur, on classe par âge, on classe par ici et là et là et là. Ça fait ça crée ça, ça crée maintenant des inégalités, comme j'ai dit, puis de l'injustice qui est des fois très subtile. Surtout quand on veut être dans une société qui évolue. Et quand on voit des affaires comme ça, on dit hey, comment ça en 2019, ça se passe encore. Ça va se passer encore dans 100 ans. Peut-être que ce sera différent, mais le péché fait en sorte que l'homme a ça en lui. Tu sais. Il a besoin de Jésus, il a besoin d'être transformé. Donc, moi, je pense que c'est le plus profond où je peux aller avec ça. Hey, juste pour rappeler, si vous avez des questions à poser à Jeff T, je sais que des fois, on n'entend pas toujours bien ce qu'il dit. Gênez-vous pas de lâcher un commentaire sur le groupe de Brio, sur le groupe du GDJ ou d'autres personnes sur ma page. On veut les transférer. On les voit. On les voit, donc on va les mettre. Si c'est c'est un sujet un peu sérieux ce soir, donc si c'est un peu trop humoristique, ça se peut qu'on les passe pas, mais moi, ce que je trouve un peu incroyable, c'est que le SPVM, qui est le service de police de Montréal, a sorti une étude, je ne sais plus exactement en quelle année, il disait que dans les quartiers comme Saint-Michel, Montréal-Nord, c'est les quartiers qui sont reconnus pour avoir une concentration ethnique qui est moins blanche, c'était 40%
des jeunes hommes qui étaient qui suivaient, qui avaient un contrôle dit de routine, OK? Et quand tu regardais au niveau de ces interventions-là, ce qui touchait, mettons, les jeunes hommes blancs, j'ai ça d'être obligé de dire ça, mais c'est la façon la plus simple de l'expliquer, on tombait à 6%. C'est fou pareil, hein? Tu sais, moi, la seule fois de ma vie que je me suis fait profiler, là, j'étais en secondaire 5. Il y avait une disco toute la nuit à l'église, puis il y a une fille qui était censée, genre, qui s'est poussée, puis on a essayé de la trouver, puis on se prenait dans le parking pour la trouver. Puis c'est la seule fois que je me suis fait arrêter pour me faire checker mes papiers et mes affaires de même dans toute ma vie, là. Tu sais, pour la fois que j'ai brûlé un stop, ça a l'air, tu sais. Ah, mais tu sais, c'est la vie, là. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour Jeff T. Si tu m'écoutes encore. Ouais, je t'entends. Oui, là, ce que je me demandais, là, c'est que, tu sais, mettons, si on parle aux États-Unis, si on parle à l'époque, moi, je suis déjà allé au Sénégal, puis j'ai vu la maison des esclaves avant, tu sais, la place qui embarquait pour aller sur le bateau. Ils les paisaient, c'était des façons, tu sais, assez horribles, là. Puis ils utilisaient, mettons, des arguments bibliques pour justifier le fait de l'esclavage, le fait que, je sais pas moi, tu sais, tu comprends? Puis je veux dire, à quel point tu penses que tout ça est erroné? Je sais pas si ma question est claire. Oui, elle est très claire. Justement, aujourd'hui, je lisais un article sur le fait que il y a une Bible qu'on avait retrouvée qui est au musée, un musée aux États-Unis. Je ne me rappelle plus c'est dans quel état. Et cette Bible date des années 1800. Dans cette Bible-là, on trouve en fait qu'il y a 10% de la Bible. Et c'est une Bible pour l'esclavage. C'est une Bible pour convertir les gens. Faire un peu de recherche, là. C'est une Bible qui existe. Fait qu'on enlevait tout aspect qui faisait allusion à la révolte, à la rébellion. On va te parler du fait d'obéir à ses maîtres, mais on enlevait le fait que Israël même avait été sauvé de Dieu. Il n'y avait pas cet aspect-là de captivité en Égypte. Alors que tu vois que le salut, c'est spirituel, mais aussi il est physique. Dans ce testament, c'est beaucoup rattaché à ça. Même les Israélites qui reviennent de captivité, où Dieu les ramène. Donc, tout ça montre un peu que la Bible a peut-être été utilisée pour dominer à une certaine époque. Quand je dis dominer, c'est la parole est là pour libérer, right? Mais elle peut être utilisée avec, en contexte, qui ont fait un ramassis de paroles ensemble. Elle peut être là pour dominer. Et puis, c'est pour ça qu'aussi, aujourd'hui, tu vas retrouver aussi beaucoup de personnes de ma communauté, et puis je parle pas seulement de la communauté ici, mais de la communauté noire, qui rejette l'Évangile, qui rejette la parole, sachant que beaucoup de nos ancêtres ont été enchaînés à cause de la parole, enchaînés à cause de ce ramassis de paroles qu'on prend pour former ce qu'on veut dire, en fait, utiliser pour dire ce qu'on veut dire. Je peux répondre à ta question? Oui, ça répond clairement. Mais oui, puis c'est un peu ce que je disais aussi en faisant ma recherche pour le sujet de ce soir, c'est que même l'antisémitisme était biblique par certains points. Tu sais, à quel point que même la Bible est utilisée pour prouver qu'il fallait être anti-juif, ce qui est un peu weird quand tu y penses dans la base, mais que même Hitler, dans certaines réflexions, s'est servi de la Bible pour justifier des points. Fait que tu fais comme, wow, tu vois à quel point la différence, la peur est dangereuse dans tout ça, tu sais. À quel point c'est quelque chose qui est, tu sais, une mauvaise interprétation. Je dirais même, David, excuse-moi, vas-y. J'ai juste ajouté, même au niveau d'une mauvaise interprétation, puis même de voir le cœur perverti de l'homme, à quel point il peut prendre la vérité, la parole de Dieu, puis la prendre, puis la transformer en couteau en épée double tranchant, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais à quel point que, même quand on s'en rend pas compte, des fois, on peut avoir des propos qui sont racistes. J'ai un exemple, OK, très concret, parce on l'a souvent dit dans notre podcast / live, whatever, qu'on va être authentique. Puis j'ai demandé la permission pour donner l'exemple, mais moi et Sam, notre belle-sœur, qui s'appelle Gabi, de son surnom, elle est mi-portugaise, mi-dominicaine, OK? Son père vient de la République dominicaine. Et Sam et moi, il a déjà fait souvent des références à son teint basané, OK? Parce qu'elle a un teint qui est vraiment plus... et tu vois la face... Non, mais je suis clairement pas raciste. Non, c'est pas ça que je dis. On apprend. C'est pas ça que je dis pas que t'es raciste. Ce que je veux dire, c'est que Mané, Gabi, ça l'a blessé. Je me souviens quand elle a dit on était à la maison, puis elle a fait comme là, Stam, ça suffit. Puis c'est fou parce que, tu sais, toi, tu disais, tu sais, en tout cas, ceux qui nous connaissent, les personnes, on est des punchers. On
on va rire de tout, on va toujours faire des choses comme ça. Puis Sam, c'était ça ton intention avant toute chose. Ouais, moi, je veux dire. Mais sans même t'en rendre compte, je dis pas que t'es raciste, mais tu l'as blessée par rapport à ce qu'elle était, tu sais. C'était pas méchant, mais sans le savoir, tu l'as fait, tu sais. Mais je serais curieux d'entendre GFT sur les blagues racistes. C'est quoi parce que je veux dire, honnêtement, il y en a tellement, puis je veux dire, honnêtement, il y en a qui sont vraiment drôles. Puis il y en a, tu sais, je veux dire, c'est partout. Qu'est-ce que tu penses des jokes racistes à sa place? Je pense qu'il faut faire très. Chaque personne a un passé. Chaque personne. Moi, j'ai entendu des jokes sur. Vous m'entendez bien? Oui. M'entendez? On t'entend. OK. Je pense faire attention avec les jokes parce que ils sont plus profonds. Il y a souvent une histoire qui est rattachée par rapport à ça. Et puis quand on le sait pas, ben on la trouve bien drôle, mais dans le fond, c'est beaucoup plus profond, puis ça peut blesser les gens. Puis surtout dans tout ce qui est au niveau du racisme, là, c'est un sujet qui est assez sensible, là, tu sais. Mais je pense qu'il faut faire vraiment ça. Puis je suis pas très Joe raciste non plus, personnellement. Ouais, ça coupe un peu. Non, c'est correct, on t'entendait super bien, c'est vrai. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est notre façon en tant que chrétien, ça veut dire qu'on se permet de transmettre, tu sais, puis on se dit, ah, c'est juste une joke, tu sais, c'est pas vraiment vrai, mais ça continue à propager des stéréotypes, ça continue à propager des choses qui sont pas nécessairement, je dirais, vraies. Ouais. Oui. Oui, puis c'est qu'on oublie dans ces blagues-là, c'est que l'humour devient le « Ah, c'est une blague. Ah, je le pense pas vraiment, c'est de l'humour. » Oh, on a perdu Jeff T. Il est disparu. Il est disparu, je sais pas. Je trouve ça intéressant ici. Là, il est revenu, je vais le réajouter. C'est Lydie qui dit ceux qui blessent les minorités, ce sont les stéréotypes positifs ou négatifs, car on oublie que l'humain est unique et il ne fait pas partie d'un groupe à cause de ses origines. Hey Jeff, t'es de retour? Il est peut-être là, peut-être pas là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je trouve ça super intéressant comme commentaire. Jeffrey, tu nous couperas, puis on va arrêter de parler quand tu vas te mettre à parler, là. Tu rentres dedans quand tu veux. Mais je trouve ça tellement vrai, tu sais, on parle de communauté, mais on oublie que dans toute communauté, c'est formé par des individus. Puis je veux dire, chaque individu, c'est comme si on les met tous dans le même panier. Je trouve ça super intéressant comme commentaire. Merci pour ton commentaire. Mais Sam, pense-y, là, à quel point, tu sais, Lydie a parlé des minorités, je vais la remettre parce que je trouve que c'est intéressant, parce que nous, quand on était jeunes, c'est quoi la personne qui était toujours le caractère niaiseux dans les blagues à pas? Les newfies? Les newfies. Mais c'est presque du racisme envers les newfies. C'est un peu... c'est le même danger quand on donne des stéréotypes envers les blondes, ou présentement, je sais pas si tu as vu, mais Bryan Adams, Trump, arrête pas de dire que la Chine est responsable, et ça met de la pression sur les gens qui sont asiatiques, tout ça. Ça donne... Les gens vont plus dans il y a de la méfiance, des choses comme ça. Puis... Jeff T a de la misère, c'est plate parce qu'on avait une super bonne question que j'aurais voulu lui poser, mais Sam, je vais te dire quelque chose. Si elle revient, on ira. Dans Acte 17, on va lui laisser la place dès qu'il va revenir. Sinon, ben merci Jeff de ça. C'est ça la joie d'Internet. Je vais le rajouter. Ouais, tu reviens quand tu veux. Il est revenu. Hey Jeff, tu nous entends-tu? Ouais, désolé. Là. Hey, Sam a une question vraiment intéressante pour toi, mais je vais lire mon texte, puis Sam, tu poseras la question, puis je pense que ça va nous aider, OK? Acte 17, 25, 26 à quelque chose, là, je me sais pas exactement. Ça montre à quel point que on devrait, en tant que chrétien, abolir, de changer notre mindset face à la, comment je pourrais dire ça, aux différentes ethnies, aux différentes groupes qui existent. Ça dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, Ainsi, verset 29, donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonçant, Mais ce que je trouvais le fun, c'est que la base de l'humanité, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu, puis c'est là notre appartenance.
qu'avant toute chose, moi, JFT, je pense à Lydie qui est là, qui dit, tu sais, on a le stéréotype des choses qui les Asiatiques, c'est la pression de la performance. Exactement. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Je sais pas comment tu as vu ça des fois, JFT, mais moi, il y avait des jeunes à l'Église catholique quand j'ai commencé qui disaient, ben, Dave, je peux pas être à jeunesse, j'ai des devoirs à faire. Un vendredi soir. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, Jeff. En tout cas. En tout cas, si je peux faire du pouce sur ce que tu dis, là, Ouais. tu sais, même dans Galates 3.28, tu sais, au début de l'Église, il y avait des Juifs, des non-Juifs, Ouais. tu sais, ça venait d'un peu partout, puis tu sais, il dit, hey, vous faites plus Ouais. partie là, de différentes races, vous êtes qu'une seule chair, le peuple de Dieu. Fait que, tu sais, Jeff T, c'est mon frère, on s'en, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ta couleur de peau. Oui, je comprends qu'il y a des trucs ou des aspects culturels qui sont peut-être dérangeants pour quelqu'un qui, comme moi, qui n'a jamais vécu. Il y a des choses qui nous rendent inconfortables, la peur de, La je sais peur, pas quoi. tu l'as dit, la peur de la différence, qui sont pas exactement comme. Tu sais, moi, je me souviens toujours, ma propriétaire m'avait dit, moi, j'aime pas ça, les étrangers, j'en aurais jamais dans mon bloc. Tu sais, à cause qu'il y a des différences, on a peur de ça, puis c'est ce qui bloque. Puis tu le dis bien, puis Paul, il le répète dans Colossiens 3 aussi. Il y a ni juif ni grec. Puis, tu sais, les juifs étaient racistes envers les samaritains. Puis on voit avec Jésus qu'il s'est assis avec une samaritaine, même si ça se faisait pas. Puis la fille était un peu comme abasourdie parce qu'il lui parlait quand même. Jeff T, t'es-tu là? Ouais. Vas-y, Okay, ça on a une super question. Ouais, je suis là. Ça vient de Valérie qui nous demande, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider la situation? Est-ce qu'il y a des gestes ou des choses qu'on dit inconsciemment qui peuvent faire du mal aux minorités ethniques? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider la situation? Je pense, tu peux répéter la question, je pense que ça coûte un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider la situation? Est-ce qu'il y a des gestes ou des choses qu'on dit inconsciemment qui aident qui peuvent faire mal aux minorités ethniques? C'est vraiment une bonne question. Jeff T, si tu veux lire la question, elle est dans le chat. J'en ai pas en tête en particulier là en ce moment, mais je dirais que une des choses qu'on peut faire pour OK. Ouais. Non, j'ai entendu. Parfait. Je pense qu'une des choses qu'on peut faire a priori pour éliminer ces choses-là, et puis pour faire attention, parce que des fois on fait des choses, on dit des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas peut-être la signification ou jusqu'à où ça peut aller, c'est d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de nous. Je pense que c'est la première chose de s'intéresser aux gens, s'intéresser à qui ils sont, leur background, et puis de ne pas hésiter aussi à leur poser des questions au lieu de prendre des fois des choses pour acquises. Ça, c'est une des choses. Aussi, je pense aussi que tantôt on a parlé de cette femme qui a été tuée aux États-Unis. Je pense qu'on a la responsabilité aussi de dénoncer et d'en parler, de pouvoir mettre ces plateformes-là sur place comme ce soir pour en discuter puis apporter son point de vue et voir, surtout dans un contexte chrétien, comment nous on se place, parce qu'on n'est pas exempt de ça. C'est pas parce qu'on met le mot Jésus devant qu'il n'y a pas des choses comme ça dans nos églises. C'est des choses aussi qu'on doit faire attention. Pourquoi? Parce que davantage, tantôt, je disais que les missionnaires dans le temps prenaient une partie de la parole pour convertir des personnes, des esclaves. Ben, on peut pas aujourd'hui penser que c'est, je dis pas que c'est la même chose, hein, mais je dis que l'Église ne sera jamais à l'abri de ces choses-là. C'est toujours un renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu qui nous travaille. Et nous qui connaissons la justice de Dieu, qui vivons là-dedans, nous avons la responsabilité de la faire triompher d'une certaine façon en la dénonçant. C'est comme un peu le prophète Amos sur lui-même, il a parlé un peu de justice sociale, puis notre justice à nous, c'est pas une justice qui est humaine. Je veux dire, l'humain a soif de justice. Je veux pas, je te donne une tape sur la joue, tu vas demander justice d'une façon ou d'une autre. La justice repose sur ce que Dieu demande, mais aussi, quand tu comprends la justice de Dieu dans son ensemble, puis un peu plus profond, tu comprends qu'elle tourne autour de l'amour, puis que Dieu, qu'on soit ses enfants, qu'on va tous être un peu des dans sa maison. Et en ce moment, en tant que chrétien, on a cet avant-goût-là, justement, d'être dans son royaume, partiellement, entre parenthèses. Donc, c'est des choses, toi, en tant que croyant, on doit vraiment être sensible à ça. C'est pas parce que tu vis pas quelque chose que ça n'existe pas ou que ça ne se passe pas.
Donc, je félicite votre travail que vous faites déjà ce soir d'en parler, puis de pouvoir vous informer là-dessus, puis de continuer à poser des questions, puis écoutez, on est humain, on va faire des erreurs, on en fait, et aussi à partir de l'erreur, ok, bien voir comment maintenant, moi, ce que je fais souvent pour avoir cette compréhension pour les gens, c'est d'essayer de me mettre dans moi quelque chose qui vient me toucher, sensibiliser, qui vient me drainer mes émotions, qui ferait sortir hors de moi si j'avais une sorte d'injustice pareille, si j'avais des enfants, si j'avais de la famille qui vivait des choses comme ça. Et puis dans tout ça, c'est d'amener ça dans la prière et de pouvoir aussi de pouvoir Je pense qu'on a perdu Jeff T. de ça. Et ils vivent une sorte de racisme dans le monde. Et nous, en tant que ça, peut-être pas tous les Noirs, je peux vous dire, mais les personnes dans la communauté. Ah, vous m'entendez plus? Non, c'est correct. Vous m'entendez? On t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Jeff. Je suis toujours là. Good. Toujours là, toujours présent. Continue. On écoute, on apprécie, on pratique notre écoute, nous autres, avec toi. Très souvent, comme en ce moment, le peuple asiatique, ils vivent un peu de racisme, puis je parlais des fois un peu avec les jeunes, puis ils sentaient ça aussi quand ils étaient petits, ou ils avaient peur des fois pour leurs parents. Puis nous, dans notre communauté, c'est quelque chose qu'on était capable facilement de dire, on comprend qu'est-ce que ça peut faire de se sentir comme ça, parce qu'on a des choses de ce genre. Donc, on était capable de relate, puis de se mettre dans cette position-là, puis de dire, hey, il faut continuer à dénoncer, même si ça touche pas notre communauté, puis on sait ce que ça fait. Que ceux qui vivent peut-être un peu moins ou d'une certaine manière différente, c'est non comprendre leur réalité, avoir compassion, puis en chrétien, de pouvoir faire régner la justice de Dieu dans ce monde. Puis t'as raison, c'est la justice de Dieu. Comme je disais, j'ai écouté un reportage ça s'est passé pas cet hiver, l'autre, en 2019, dans une game de hockey à Saint-Jérôme. Il y a un joueur de hockey en tout cas, le gars, là, il fait 6 pieds 5, il pèse 325 livres, 225 livres. Là, tu vois le joueur de défenseur que c'est. Puis, durant la game de hockey, il y a un gars, tu sais, c'est la ligue nord-américaine de hockey, ok? C'est pas la ligue nationale, c'est vraiment une ligue de garage. Puis, il y a un gars, pendant qu'il était dans le banc des punitions, le gars, à cause qu'il y a des dreads, il a dit tout à l'heure d'une mop. Et ça l'a escaladé. Et dans les estrades, il y a des gens qui ont dit des insultes racistes à sa famille. Puis dans le reportage, il dit, tu sais, dis-moi, je joue au hockey, là. Me faire traiter du mot par haine ou me faire ci par ça. Dans la game, je comprends, ça fait partie du sport, je suis habitué. Puis moi, ce que je fais, quand il passe dans ma zone, je le varge, puis je suis correct. Mais il dit, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est un, ils s'en sont pris à ma famille. Puis deux, il y a personne qui a rien fait. Fait qu'il dit, tu sais, c'est que 5-6 personnes qui ont verbalement traité ma famille de noms qu'on peut pas répéter, puis je veux pas les dire parce que ça se fait pas. Puis il y a personne autour qui a rien fait. C'est des agents de sécurité qui, à un moment donné, sous l'ordre des arbitres, ont été obligés d'intervenir. Puis tu vois, il y a comme tu disais, il y a personne qui a dénoncé. Puis c'est quand même drôle parce qu'aujourd'hui, une amie commune que j'ai un blanc de son nom présentement. En tout cas. C'est Marie. Ben oui. Tu sais, je vais te poser une question face à ça. Elle a partagé, c'est un gars qui est allé voir dans un Sam, pour te donner une histoire courte, c'est arrivé à des Prairies, donc c'est quelqu'un haïtien qui est allé il a vu qu'il y avait une mise à l'eau dans un commerce, puis il est allé voir, puis le propriétaire est arrivé, puis il l'a traité de tous les mots, puis tout ça, puis les gens, ce qui est vraiment fou, c'est qu'il a encouragé les gens à dénoncer, puis je suis allé voir la page Facebook de l'entreprise d'hydravion, là, c'est incroyable le nombre de fois que des gens ont dénoncé, qui ont donné des mauvaises reviews, qui l'ont dit. J'ai trouvé ça incroyable de la réaction face au racisme. Mais Jeff T, ma question, est-ce que moi, j'ai lu ces commentaires-là, je suis allé voir. Selon toi, est-ce que dénoncer en disant des propos qui se répètent pas, c'est mieux? Parce qu'il parlait, pour l'image de Marie, là, il parlait, les gens disent, ce gars-là, c'est une vidange, on devrait pas le voir, il devrait, tu sais, comme, il relançait l'insulte raciste qu'il avait dit en redonnant d'autres. Ça, c'est pas mieux, selon moi, non? C'est moi qui est juste fou ou c'est la nature humaine fait juste qu'on veut over-réagir? Ah, on a perdu Jeff T. Sam, t'en penses quoi, toi? Ouais, ben moi, là, ce que je me dis, là, puis j'ai réalisé ça avec d'autres choses dans la Bible, puis je pense que les chrétiens, on est appelés
à arrêter le cycle de violence, le cycle de haine, le cycle du péché dans nos vies. Tu sais, c'était entre autres vers les péchés qui étaient générationnels dans l'optique où ce que je l'ai lu. Et je me disais, hey, on est appelé à arrêter ces choses-là. Puis je pense que c'est ça qui est notre but, c'est d'arrêter l'injustice. Ben, tu sais, je sais qu'on réussira pas tout à arrêter les injustices dans le monde, mais je pense que si on peut, parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là, là, c'est des êtres humains, tu sais. Je le sais, mais je pense juste à Horacio Arruda, là, qui s'est fait ramasser, il s'est fait traiter de tuer. Tu sais, je veux dire, il mérite pas plus de se faire ramasser. Mais c'était même pas raciste non plus, là. Mais c'est juste qu'on peut tomber dans un extrême puis dans l'autre, mais au final, c'est juste deux humains. Tu sais, puis moi, ça me fait tellement mal de oublier, hey, c'est un être humain, là. Mais c'est une créature que Dieu aime, malgré tout, là. Ouais. Puis, Sam, c'est quoi? C'est quoi, tu sais, le premier commandement, c'est aime le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Ouais. Puis le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Puis, on s'aime. Le péché fait en sorte que, parce que, tu sais, je pensais à ça, là, tu réalises-tu que à cause de Babel, c'est là que tous les différents groupes, Dieu a dispersé les hommes partout. Puis, Jeff, si tu veux ajouter là-dessus, parce que je veux qu'on termine tranquillement. Ouais. En fait, je vais répéter ma question parce que, tu sais, je parlais du vidéo de Marie, du gars, de ce qui s'était passé, puis je suis allé voir ce que les gens ont dénoncé. C'était très méchant. Ouais. C'était quasiment comme du racisme inversé. Puis je me demandais, selon toi, est-ce que c'est mieux de faire ça, dénoncer en étant pire, ou dénoncer, dire, hey, allez pas là, cette personne-là a eu des propos racistes, ou dire, cette personne-là, c'est une vidange, par exemple. Je dis pas que c'est ça qui est écrit. Même si il y a des sacs, il y a des mots et des affaires que je peux pas répéter, mais est-ce que tu penses que ça l'aide la cause quand tu dénonces aussi drastiquement que ce que la personne a pu dire à ce qui s'est passé dans la vidéo qu'on parle là, présentement? Là? Les commentaires, c'était quoi? J'ai pas compris, c'est du racisme inversé. Dans le fond, c'est que la communauté noire répondait par du racisme. C'est ça que mais c'est genre, c'est des attaques personnelles, probablement. C'est des attaques personnelles. Comme, en gros, là, j'ai vu comme toi, ce gars-là, c'est un de vidange. Il devrait. Je vous laisse placer les mots, là, ceux qui l'écoutent, là. C'était vraiment comme dans les. Tu sais, les gens sont allés faire des reviews sur la page de l'entreprise pour comme dénoncer ça, parce que c'est ça que les policiers ont dit à l'homme dans la vidéo. Au pire, j'irai chercher la vidéo puis je le posterai sur notre page pour que les gens puissent entendre. Puis je me demandais est-ce que c'était pas aussi pire dénoncer de cette manière-là que d'être raciste, d'avoir eu des commentaires racistes, dans le fond? C'est ça ma question pour toi. Ben, c'est sûr que bon, c'est touché, hein? Ouais, non, mais je veux dire, parce que déjà, de dénoncer, c'est une chose, mais de venir insulter la personne, je veux dire, c'est... Le gars qui a fait la vidéo, moi, je trouvais qu'il a été quand même classe à ces notes-là. Ah oui. C'est pas tout le monde qui arrive à avoir ce contrôle-là, tu sais, avec ta famille, avec ta fille, puis ta femme, puis... Non, je pense pas que c'est la bonne manière de répondre par la violence verbale ou par tout ça, là. Mais c'est pas le gars, c'était vraiment les gens qui sont allés qui ont écouté le gars, tu sais. Je pense qu'il dit nous donne un bon point pour tranquillement s'en aller vers notre conclusion. C'est vraiment, il faut le prendre avec humour, dans le fond, tout en pointant le ridicule de l'insulte. Je pense que c'est important. Puis, je pense qu'on est appelé, mais notre prochain, je pense qu'on est appelé, en tant comme Sam le disait, de dénoncer. Si vous voyez des actes, prenez position. Oui, peut-être que ça va vous mettre dans le trouble 1-2 secondes, peut-être que ça, mais c'est bien mieux d'avoir dénoncé que d'avoir fermé sa gueule et avoir rien dit. Puis ça, je pense que c'est trop souvent. Non, mais c'est ça. Mais mais c'est juste on dit les vraies affaires. Mais non, mais je pense que c'est mieux de dénoncer que d'être un lâche puis pas le faire quand on peut le faire. Puis ça va même plus loin. Ça peut paraître niaiseux, mais des fois, c'est entre gars. Je vais prendre le contexte, sinon on est des gars en ce moment. Entre chums ou sinon, dans nos familles, des fois, on peut entendre des choses, des jokes ou des choses qui sont limite, mais tu sais que si ça n'aurait pas été dit devant la communauté, c'est des choses aussi qui sont importantes des fois de prendre position parce que on ferme les yeux, on tente nous, puis c'est comme, mais je veux pas, ça commence là. Toi, peut-être tu vois comme une joke, mais la personne à côté de toi, elle croit vraiment pour de vrai. Donc, même moi, à travers les années, même des fois les posts sur Facebook, moi, je suis quelqu'un qui va rire, puis des fois, j'évalue, puis je commence, ça, c'est correct. Puis, je sais pas si ça pourrait blesser. Donc, c'est vraiment d'avoir cette compassion-là, puis il y a vraiment des choses qu'on donne dans notre entourage, c'est plus difficile des fois de le faire, mais ça commence avec notre entourage de pouvoir dénoncer. Puis des fois, c'est juste de ramener à l'ordre, lui taper sur les doigts, mais lui dire, ouais, mais je pense que tu sais. Fait que déjà là, on fait un gros travail. Oui. Puis
Hey Jeff, vu que le temps file, là, puis on veut pas garder ça trop long, on veut juste te remercier d'être venu. Ça n'a pas été facile, mais merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. C'est vraiment apprécié au plus haut point. Je pense que Ouais, merci. T'as amené un regard que moi et Sam, on n'aurait jamais pu avoir, puis une notoriété, là. Je dis notoriété, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, tu viens de Saint-Michel, t'es haïtien, t'es pas, tu connais ça, t'as grandi, tu travailles avec une église vietnamienne aussi, donc t'es vraiment plongé dans ce côté-là. Je suis vraiment content que tu aies dit oui, man. Même si tu m'as stressé un peu en ne répondant pas après-midi, je suis vraiment content que tu sois venu. Merci les boys pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir, puis d'avoir cette discussion-là, vraiment, et puis de parler aussi de notre expérience. Je vous invite à lire, ces temps, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur ces sujets-là. Il y a Luc Fernandez, 98.5, je pense, qui a parlé de Dominique Anglade. Je vous invite à... Ah, ça va brasser prochainement, ça. J'ai hâte de voir. Ça va être quelque chose. Quand même, là. Juste regardez, lisez, prenez le temps de le lire, puis de relire, puis de regarder les pensées qui sont derrière tout ça, ce que ça peut provoquer, puis comment aussi le fonctionnement de Montréal Exemple est en ce moment, quand tu regardes nos quartiers, puis la vision que les gens ont, puis toute cette dynamique-là, je vais vraiment lire cet article-là. Donc, merci les gars pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Hey, merci Jeff. Merci. Hey, merci. Sauve-toi pas, on va prendre 2 secondes pour te jaser après, OK? Je vais juste t'enlever du thé, mais sauve-toi pas, sors pas, OK? Oups, je l'ai déjà enlevé. Oups. Hey Sam, merci d'être venu. Merci d'être venu. C'était super intéressant. Merci JFT encore une fois. Ça a été super. JFT. Merci à ceux qui nous ont écoutés. C'était super hot. Allez liker notre page. Ouais, allez sur YouTube aussi, Barbu plus Bib. Toutes les capsules sont mises là au courant de la semaine. Puis Sam, on n'a pas réussi à l'avoir pour finir, pour commencer, mais on va l'avoir pour finir. C'est bon. Hey, salut Sam, je t'aime. À la prochaine. Salut les barbus.